Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc la dernière fois, je ne sais pas avec quoi je vous laissais, mais dans tous les cas, j'ai lu le troisième tome de la sélection de Kirakas, l'élu. Donc voilà, j'ai terminé cette saga, enfin ce premier cycle j'ai envie de dire, parce qu'il y a un quatrième tome qui va sortir. Alors je lui ai mis un 3 sur 5, franchement j'ai été très déçue par ce troisième tome. Qui pour moi n'est pas on va dire une fin phénoménale, une super fin, voilà, c'est moyen, très très moyen. J'ai pas aimé le comportement de Maxon, or que de ce que je me souviens, ça fait très longtemps que je l'ai lu aussi, le premier, deuxième tome, j'adorais Maxon, mais dans ce livre là je n'ai pas aimé son comportement, ses décisions, j'ai pas aimé tout ça. Et America, de mon souvenir hein, des deux premiers tomes, je pensais qu'elle était plus combattante, et là je l'ai trouvée mais très plate en fait, et voilà, franchement je trouve que c'était vraiment un troisième tome, ça conclut pas tout quoi, je trouve il y a plein de choses à résoudre encore, et puis aussi j'ai trouvé qu'on s'attardait un peu trop sur, sur la sélection, enfin sur la candidate qui sera couronnée, etc. Mais tout ce qui est derrière, je veux dire, les rebelles, les factions, etc. Je trouve qu'il n'y a rien qui a été traité, or que c'est un troisième tome. Bon, après il y a le quatrième tome. Je pense que je vais le lire parce que ça sera un nouveau cycle. On va commencer avec une autre personne. Ce que aussi j'ai trouvé, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que pour le quatrième tome, pour des personnes qui n'ont pas lu encore la sélection, je trouve qu'ils spoilent quoi. Enfin, c'est dommage de dire direct que voilà, c'est la fille de America et etc. Donc il n'y a pas vraiment de suspense en fait dans le soi-disant triangle amoureux. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage, et ouais, donc je lirai le quatrième tome parce que ça va être un nouveau cycle, autre chose, mais franchement très déçue de ça. Ensuite, j'ai lu Hacker, le tome 1 de Meredith Wild. Donc là, c'est une romance érotique que j'ai beaucoup aimée. J'ai mis un 4 sur 5. C'est très longtemps que j'avais pas lu ça, ce genre-là. Et ça renouvelle pas le truc, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, on a un milliardaire, une fille étudiante, etc. Voilà, c'est pas plus loin, mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé dans l'univers où les personnages, j'allais dire circule, j'allais dire, mais c'est dans un univers informatique, avec un personnage qui a un passé d'hacker, voilà, les nouvelles technologies, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, après, comme je l'ai déjà dit, ça change pas le truc, mais en tout cas c'est bienvenu. Moi j'aime toujours ce genre de romance, donc je lirai le tome 2 avec impatience. Ensuite j'ai lu attendez, il faut que je le mette dans l'ordre. Voilà. Donc, j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de He is the Beast de Saki Aikawa, que j'ai adoré. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment un trop bon shoujo. J'adore le personnage masculin, je l'adore un peu possible, il est trop beau, j'adore son caractère, son personnage. Bon, la fille, c'est toujours un peu la fille mignonne, un peu innocente, etc. Bref, vous voyez le truc, hein, donc c'est des shoujo. Mais franchement, c'est un super shoujo que je recommande. Et comme je l'ai déjà dit, je lirai la suite avec impatience. Ensuite, j'ai lu le troisième tome de Maki Anjoji. Donc c'est Dear Brother, le tome 3. Donc là, je lui ai mis un 3 sur 5, je crois. J'étais un petit peu déçue. J'ai été un petit peu déçue des situations qui se passaient. C'est un shoujo, mais franchement, vraiment déçue par rapport à ça. Et oui, on a la révélation. Bon, je l'avais déjà deviné, hein, bien sûr. Mais là, je vais continuer quand même la série parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais à voir, franchement, les deux premiers tomes ils étaient vraiment bien. J'avais vraiment hâte de lire ce troisième tome là. Et puis là, bof, on a une révélation qui n'est pas vraiment une révélation puisque je l'ai déjà deviné. Mais bon, à voir. Ensuite,
j'ai lu le tome 6 et 7 de Wolf Girl and Black Prince. Alors là, mon dieu, j'adore ce manga. Il est trop bien. Alors là, non mais... Je l'adore, Sata. Sata, c'est le personnage masculin, donc c'est lui, le beau garçon, là, le beau jeune homme que vous pouvez voir. Je l'adore. Et je vais continuer, mais cette série, vraiment, il y a de l'humour, il y a tout ce que je veux. Il y a l'animé qui est là. Bon, je vais continuer à lire les tomes, parce que là, je crois que c'est le dernier tome qui est sorti. Je vais continuer à me lire ces mangas-là. Et je vais commencer à me regarder l'animé qui est sorti. Et franchement, j'adore, un point pas possible. Donc, j'ai lu ensuite le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de Fairy Tail. Alors là, mon dieu, aucune déception. Alors, aucune de chez aucune. J'adore. J'ai que ça à dire. C'est vraiment trop bien. C'est génial. Il y a tout ce qu'il me faut pour passer un bon moment pour moi. Donc, voilà. J'ai la suite. Et je lirai la suite, bien sûr. Hein. Alors là, franchement, pourtant, il y a plein de nouveaux personnages qui arrivent. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans le flou, qui est ci, qui est ça. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et puis là, il y a une nouvelle guilde qui apparaît, qui a l'air vraiment bien. Un petit combat puissant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de Lara Adrian. Donc c'est Minuit. Je ne sais plus, j'ai mis quelle note. Je ne sais plus. Ah bah je ne sais plus, je ne l'ai pas mis. Je crois que j'ai mis un 3. J'ai dû lui mettre un 3 ou un 4, 3,5, un truc dans le genre, je ne sais plus trop. Bref, donc là, j'attendais beaucoup de ce tome-là parce que c'est Nathan, ou Nathan, ou Nathan, vous faites comme vous voulez. Nathan qui apparaît dans les 7-6 premiers tomes de cette série, je crois. Et là, on le retrouve adulte, or que dans les 7-6... Je sais plus, dans le 8e tome je crois, ouais, dans le 8e tome, il a dans les environs de 12-11 ans, et là, voilà, là j'adore. J'ai adoré son personnage. Par contre, la fille, Jordana, j'ai beaucoup moins aimé son caractère. Vraiment beaucoup moins aimé. Mais sinon, c'est vraiment de la bitlit, voilà, j'allais dire de la bitlit pure et dure. On a tous les codes de la bitlit, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue parce que il y a, je vais dire comme par hasard, voilà, c'est comment ça s'appelle, Jordana. Et ben, pour ceux qui ont lu ce livre ou qui lisent cette série. Jordana, c'est, j'allais dire, j'ai pas spoilé, mais c'est l'héritière de 1. Voilà. Et comme par hasard, je veux dire, comme par hasard, c'est elle. Voilà. Il y a toujours un petit truc du hasard, entre guillemets, qui fait que nos personnages se rencontrent, etc. Je trouve ça un petit peu trop, voilà, ça va un petit peu trop, hein, mais bon. Ce n'est pas grave. Le tome 13, alors là, je ne sais pas. Si le tome 13 va sortir, I don't know, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est vraiment une très bonne série. Vous pouvez vous arrêter au tome 10. Parce que là, le tome 11 et 12, on est dans un autre cycle en fait. Et vous pouvez lire les 10 premiers tomes. Hein, qui sont très bien. À part si vous n'avez pas les séries qui ont des très longs tomes. Beaucoup de tomes, hein, donc... ça peut rebuter ça, le fait d'avoir 10 000 tomes comme Psy Changeling qui a au moins je sais pas combien de tomes, je suis au 11e tome, on a les Creshley Cole qui est au 12e tome, bref voilà, beaucoup de tomes, je sais que ça rebute beaucoup, mais bon, moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu Blue Spring Ride, le tome 1, le tome 2, voilà, le tome 3 je suis en train de le lire en fait, et j'adore. C'est trop chou. Non mais regardez-moi ses yeux. Non mais soit les dessins, ils sont mais... J'adore. Et puis les yeux qui sont... non moi c'est trop beau les dessins. Les yeux, les grands yeux clairs comme ça. Je sais pas pourquoi mais... J'adore la façon dont l'auteur, enfin la mangaka... a fait ses dessins. Franchement, j'adore trop. C'est frais, j'adore. Et puis j'avais déjà regardé l'animé avant de commencer en fait. J'avais déjà regardé en fait le film.
Après j'ai regardé l'animé. Et là je suis en train de me lire les mangas et ça suit vraiment et c'est frais, c'est doux, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Ensuite, oula, j'ai lu Tout sauf le grand amour de Kristen Higgins. Donc je lui ai mis un 3 sur 5. Franchement, j'ai été déçue. J'ai lu un autre livre d'elle qui était L'amour et tout ce qui va avec, que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, j'ai été déçue par rapport à le personnage féminin qui s'appelle Lucie. Elle m'a énervée en fait. Donc en fait, l'histoire c'est Lucie qui est veuve, qui travaille dans une boulangerie, etc. Et voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas le personnage de Lucie, mais tout ce qui est autour d'elle en fait, sa famille, la ville, les personnages, les différents caractères, j'ai adoré. Il y a ces petites touches d'émotion, d'amour, de tristesse, qui fait la plume en fait, de Kristen Higgins et qui est vraiment très bien. Mais voilà, j'ai trouvé que Lucie, elle se dit que elle se dit qu'elle est optimiste, etc. Mais dans tout le long du livre, c'est j'ai envie de dire, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Elle voit déjà tout de suite les choses, enfin elle est soi-disant optimiste, mais elle est plus pessimiste qu'autre chose en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment énervant. Elle a un gars qui s'appelle Ethan, qui est là pour elle, qui est vraiment mais hyper chou, et la fille, elle en fait tout un plat. Voilà, parce qu'elle a peur de le perdre, etc. Donc c'était vraiment très lourd, très lourd, très lourd. Vraiment. Sinon j'ai bien aimé, mais vraiment par rapport à ça, c'est vraiment énervant. Ensuite, ce que je suis en train de lire, c'est Indécise de S.C. Stephen, gros pavé, que je suis en train de lire. Ça fait très longtemps que je voulais le lire, hein, mais vu que c'était un gros pavé, ça m'a ralenti comme d'habitude. À voir, franchement à voir. Et après ce que je lirai, donc ce sera je pense, parce que ouais, je pense que ça sera la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!